Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée au défi même kit. Donc on va cette fois proposer ce kit à Pascal F qui, j'espère, trouvera l'inspiration pour l'utiliser. Alors, on va tout d'abord commencer par ce morceau d'organza de couleur chocolat. Voilà, j'ai mis un bon métrage. Donc, vous voyez ici à côté, c'est le kit. Et les kits sont complètement identiques. D'accord? Voilà. Ça, je verrai après. On va d'abord passer à tout ce qui est cardstock. J'ai mis, hop, 2 pages 30-30 de cardstock couleur, j'ai envie de dire, jaune et cru, comme ça. Voilà. J'ai mis également 2 pages de cardstock, il est un petit peu écorné celui-là, de couleur craft. Donc c'est du papier Florence, celui-là, du 300 grammes. Ça, je vais le retirer. J'ai ajouté à cet ensemble du papier décor. Donc j'ai mis 1, 2, attendez, je pense que je l'ai passé. Donc j'ai mis ceci, j'ai mis ça. Ça provient d'un bloc de chez Action, mais je trouvais que ce bloc était juste intéressant à travailler et je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le cadre du défi même kit. Voilà. Donc il y a quand même quelques pages. Et ensuite j'ai aussi imprimé de ma collection personnelle des papiers digitaux. Mais avant ça, il y a encore du cardstock. Je pense qu'il y en a 4. 1, 2. Il y en a 5. Donc du papier plus ou moins dans les mêmes tons que le 30-30. Et alors pour les papiers digitaux, donc j'ai mis des die cuts comme ceci, qu'il faudra bien sûr détourer. Des cartes postales. 2 enveloppes. Du papier à musique. Et encore des die cuts. Et bien entendu le paperclip qui est positionné sur les papiers A4. Voilà. Donc, vous allez voir, comme d'hab, dans la deuxième partie, mon interprétation de ce kit. Et en troisième partie, vous aurez celui de Pascal. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite. Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans la suite des vidéos défi même kit. On va donc travailler avec le kit que je vous avais présenté en vidéo. Donc il y a des pages A4, il y a du cardstock 30-30 et il y a des pages 30-30. Donc je vais d'abord isoler le cardstock pour pouvoir commencer ma structure. Alors, je pense partir sur un flipbook parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une structure pour offrir des petites choses, que ce soit du papier, que ce soit des éphéméras, des stickers, etc. Donc, je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Alors, la structure principale, je dis bien principale, est déterminée. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, avant d'oublier, c'est de mettre notre système de fermeture. Comme ça, on est certain de ne pas l'oublier.
Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, c'est venir créer nos pochettes ici. Donc, ce sont des pochettes qui vont accueillir, je ne sais pas moi, des stickers, des papiers, que sais-je. Et donc, on peut soit travailler avec du cardstock pour faire nos pochettes, ou travailler directement avec le papier décor. Moi, je vais quand même travailler avec ceci pour que ce soit quand même plus, que ce soit quand même plus rigide, quoi. D'accord? Alors ici, je constate que je vais pouvoir l'utiliser. Je vais juste devoir raboter un petit peu ici. Je ne vais pas faire de pâte de collage. Je vais coller directement. Voilà, si je colle ici, est-ce que c'est OK pour fermer là? Et pour fermer là, oui, c'est OK. Là. Oui, là, je dois recouper un petit millimètre. Voilà. Voilà, c'est OK. Donc maintenant, je vais coller sur les 3 côtés. Et il me restera alors à venir décorer la pochette par la suite. Donc, je vais prendre en fait, je vais pas faire un rabat sur toute la totalité. Ok. Donc, vous vous mettez au milieu, à gauche, à droite, vous vous mettez où vous voulez. Moi, je vais prendre aléatoirement. Vous vous mettez bien embuté ici, d'accord, et vous collez. Donc, vous allez avoir votre rabat, et ici, vous avez une aisance, d'accord. Je vais venir coller ici. Voilà, et j'aurai ma pochette. Alors, on en est là. On va donc avoir une pochette ici. Une pochette là. Là, je viendrai certainement y mettre une petite bandelette. Là, très certainement aussi. Hello mes poppies, on se retrouve enfin pour la vidéo défi même kit. Et dans cette partie, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé à l'aide du kit que Pascal a également reçu. Donc, c'est une construction comme ceci. Voilà, construction livret avec une tranche et mon système de fermeture, hop là, eh bien, sécurise, est sécurisé plutôt par le collage ici de papier décor sur la tranche. Alors, au niveau de la structure, ça se présente comme ceci, comme ça et comme ça. D'accord? Alors,
Est-ce qu'on va lui donner un nom? Je ne sais pas. Parce que je le destine à pourquoi pas un petit arcolage book, mais de voyage. C'est-à-dire, eh bien, lorsque vous allez passer une journée à l'hôpital, lorsque vous allez passer une journée voir vos grands-parents ou que sais-je, partir de la maison, et vous savez que vous allez avoir du temps libre, eh bien, pourquoi pas, vous préparez un petit book comme ça, avec des espaces de collage, on verra ça après, et bien entendu, préparer des éléments pour coller. Donc, ici, il y a une première pochette où j'y ai glissé des différents die cuts qui ne sont pas, comme vous pouvez le voir, totalement découpés. Ici non plus. Et donc, j'ai volontairement mis ces éléments-là dans les pochettes pour que vous puissiez voir la capacité de rangement, etc. Mais lorsque vous allez le faire, ou lorsque je vais le finaliser en art collage book de voyage, un travel art collage book. Ah, dis donc, c'est mignon. Et donc, j'y mettrai très certainement des planches de tampons, des échantillons de washi, que sais-je, ce genre-là. D'accord? Alors, on ouvre comme ceci, et là, on tombe sur un premier espace de collage, comme ça. Voilà. Ça s'ouvre ensuite comme ceci. On retombe sur un nouvel espace de collage en forme de mini carnet. On a encore une page ici. Et là, vous avez une pochette créée par 2 cartes postales. Et à l'intérieur, vous y avez encore des die cuts que j'ai... Hop là, que j'ai découpé par rapport au papier du kit, puisqu'il fallait se servir effectivement essentiellement de ce qu'il y avait dans le kit. Voilà, alors ici ça se met comme ça, voilà. Sur la page du milieu, on a une grande pochette. Ah, j'ai oublié de... Attendez, je vais prendre le petit truc que j'ai vu là à l'intérieur. Est-ce que je n'ai pas vu un tout petit, moi? Non. Bon, ben, je vais te prendre toi. Hop là. Et je vais faire ça. Donc, je vais d'abord vous montrer ici la grande pochette. Donc, on peut y mettre ben, pas mal de choses. Et donc, j'y rajouterai des éléments. Soit lorsque je vais l'offrir, ou soit lorsqu'il ira rejoindre le programme de fidélité dans la vitrine. Et ici, j'ai fait, hop là, une autre petite pochette. D'accord? Alors, ça peut se refermer. On ouvre comme ceci. Là, on trouve les 2 petites enveloppes qui étaient à découper. Donc, dans le kit, bien évidemment. Je les ai transformées en pochettes. Toutes les 2. Et on a ici, au niveau d'un rabat, comme ça, le grand espace de collage. Où là, vous avez donc votre carnet que j'ai relié avec des agrafes. Voilà. Et quand ça s'ouvre comme ceci, vous avez encore un très grand espace de stockage pour vos die cuts, pour vos stickers ou toute autre chose à apposer eh bien, sur votre futur Travel Art Collage Book. Ici, je n'ai volontairement rien mis. Vous pourrez y mettre une image ou quelque chose qui, pourquoi pas, représente une de vos journées ou garder cet espace pour de l'écriture ou du journaling. Voilà, donc, bah écoutez, je vous laisse avec la dernière partie qui est donc la création de Pascal. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour de nouvelles créaventures. À très bientôt mes poppies, ciao!
Okay. Oh yeah. Okay.